Celle, tu l'as fait, la pochette, celle-là pour le Malabar. C'est son jardin secret, un lieu réservé à lui seul et quelques privilégiés. C'est ici que la création se dessine et que le style prend forme. Steve et l'une de ses couturières finalisent une nouvelle collection de chemises pour hommes. Tu as l'or qui ressort avec le noir et le rouge. Ça fait chic, glamour. Ça, tu gardes ça avec ça. L'histoire remonte à plus de 4 ans déjà aujourd'hui. Et on est parti sur un coup de tête et on a commencé à confectionner des chemises pour hommes. Et puis jusqu'à aujourd'hui, l'évolution demande à ce que, voilà, qu'on prenne de l'ampleur et qu'on aille un peu plus loin. Et aujourd'hui, on spécialise dans le linge de maison, dans le corporate et également dans les accessoires pour hommes et femmes. Steve s'est spécialisé dans les vêtements aux couleurs et aux motifs polynésiens, sa culture et ses origines. Le vêtement polynésien me parle beaucoup plus que l'international, puisque déjà je suis métisse, mon père est asiatique et ma mère est thaïsienne Paumotu, pure des Tuamotu. Et donc voilà, après on a ça qui coule dans le sang et aujourd'hui le vêtement polynésien il est beau, les couleurs, on revendique beaucoup la couleur en Polynésie, les motifs floraux. Ex-banquier, il a commencé par la vente de particulier à particulier, puis il a vendu en ligne. Mais Steve tenait absolument à ouvrir sa boutique. Si on veut avoir un chiffre d'affaires, si on veut affirmer notre marque ici, il faut ouvrir une boutique. Même si certains disent que voilà, ça coûte, il y a un loyer, il y a des charges, autant mieux faire de la vente en ligne, tout. Je suis d'accord en partie, mais il faut contribuer à notre économie. Si tout le monde se met à faire de la vente en ligne, notre économie forcément, elle va chuter. Il n'y a plus de pouvoir d'achat et donc forcément, on a du mal à vendre. Des difficultés à vendre, ce n'est pas le cas de son restaurant, le second qu'il a ouvert sur Papeete. Comme sur ses vêtements, les couleurs se reflètent dans ses assiettes. Je me suis toujours promis de ne pas travailler en restauration, de ne pas faire ce que ma famille a fait à l'époque. Et voilà, Fontaine, je ne boirai jamais de tonneau. Et on a ouvert notre premier restaurant qui est le Shintari. Et là, le deuxième, c'était pas prévu. Voilà, l'opportunité s'est présentée, on a une belle offre et on avait les moyens, on s'est lancé. Ce fonceur né envisage déjà de créer d'autres entreprises, désormais entrepreneur et créateur d'emplois.